هذه المقابلة مع وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي والذي يعود ليكتب تاريخ جديد لأسود الأطلس، حيث يبدو أن الحلم أصبح واقعا أكثر من أي وقت مضى. إلى اللقاء. Okay, come on. More? Quand on se qualifie de cette manière, oui, ils l'ont fait, ils ont même fait plus que ce qu'on attendait d'eux. En tout cas dans l'état d'esprit, dans les valeurs qu'on voulait transmettre au public. Je pense qu'on a réussi notre challenge maintenant, voilà. C'est une étape, comme j'ai dit, il ne faut pas s'enflammer, il faut apprécier. Et il faut maintenant oublier tout ce qu'on a fait dans les poules pour se concentrer sur le 8e de finale. C'est touchant parce que voilà, on sent que les joueurs avaient à cœur de réussir cet objectif. On est venu pour ça. Achraf, c'est un de nos leaders. Qu'il soit touché autant, c'est parce que justement, il aime son pays, il aime cette équipe. Et il voulait absolument pas passer à côté d'un exploit historique qui nous tendait les mains. Donc c'est touchant, il est très apprécié dans le groupe. Pour nous, c'est notre fer de lance. C'est un joueur extraordinaire, mais avant d'être un joueur, c'est un homme fantastique. Et justement, d'avoir montré ses émotions, ça montre que voilà, on est des êtres humains avant d'être des footballeurs. Moi, ça fait 3 mois que j'ai pris la sélection en main et là, je savais que j'avais pas beaucoup de temps. Il fallait transmettre quelque chose de positif. Sur le plan tactique, il fallait être cohérent. Mais c'est surtout sur le plan mental qu'il fallait passer un palier. Surtout pour nous, les joueurs marocains, on a eu beaucoup de désillusions par le passé. Avec des scénarios comme en 98 où on doit se qualifier et rien ne va pour nous. Le Brésil perd contre la Norvège, on a 94 où on débute mal la compétition, 2018 avec le but contre notre camp contre l'Iran, alors que derrière on fait 2 grands matchs contre le Portugal et l'Espagne. Ça reste dans l'ADN du football marocain et ça peut traumatiser justement certains fans. Et les joueurs qui vivent ces scénarios aussi grandissent avec ce genre de scénario, donc ça ne nous aide pas. Donc il fallait changer cette mentalité pour que justement on puisse offrir aux jeunes Marocains qui arrivent le fait de voir leur équipe nationale gagner des matchs en Coupe du Monde et que c'est possible. Et j'espère que comme ça, on changera un peu l'ADN footballistique marocain. On est obligé de rêver. De toute façon, le rêve est gratuit. Comme j'ai dit aux joueurs, personne ne peut vous interdire de rêver. Maintenant, on est quand même réaliste aussi. On sait qu'il y a des grandes cylindrées dans ce mondial. Il y a des équipes qui ont plus d'expérience que nous, qui ont déjà vécu des 8e de finale. Nous, ça va être notre premier 8e de finale depuis 1986. On a une équipe qui est jeune. Mais on rêve et ça je ne peux pas le retirer aux gens déjà, à notre peuple qui eux peuvent rêver aussi avec nous et à nos joueurs, mais en tout cas comme j'ai dit, quand on donne le maximum, qu'on se donne les moyens et qu'on se bat pour notre rêve, tout est possible et à partir du moment que tout est possible, eh ben, vous pouvez le faire. Non, c'est surtout que la relation que j'ai avec mes joueurs elle est particulière. J'essaye d'être très proche d'eux, mais en même temps leur faire comprendre que voilà, je suis un de leurs guides, je dois être un de leurs leaders, je dois leur montrer l'exemple, mais je dois leur donner aussi beaucoup d'amour, mais à la fin, et le respect qu'il y a entre nous, c'est le terrain. Sur le terrain, les décisions que je dois prendre, je les prends. Et ils me chambrent souvent sur mes cheveux. Et c'est devenu un peu un mode de communication entre nous. Et à la fin, je leur ai dit, vous pouvez toucher et ça porte bonheur. Déjà, on va tomber sur une des meilleures équipes du monde en termes techniques. C'est une équipe qui propose du jeu, qui aime avoir la possession. C'est une équipe qui, sur ce genre de terrain, elle est pratiquement imbattable. Donc voilà, on sait qu'ils ont des ambitions élevées depuis le début de la compétition. Ils ont un grand coach, ils ont des grands joueurs, ils sont habitués à jouer à ce genre de compétition. Nous, on va y aller avec nos qualités, avec nos valeurs et sans avoir de complexes. Ce serait la pire erreur qu'on pourrait faire, c'est d'avoir des complexes. En 2018, l'équipe avait prouvé qu'on était capable de rivaliser avec eux. 4 ans après, bon, ce n'est pas la même équipe chez eux, ce n'est pas la même équipe chez nous, mais on espère réitérer l'exploit de 2018. Et nous, on a comme objectif, comme j'ai dit, de se qualifier par tous les moyens. On va essayer de trouver la meilleure formule pour pouvoir poser des problèmes à cette équipe. Mais après, sur le papier, si on est honnête, ils sont favoris. On va commencer l'entraînement, on a commencé hier la récupération. Aujourd'hui, on va récupérer encore. Ce n'est pas des choses qui rentrent dans ma tête. À chaque fois, j'ai dit aux joueurs, les tirs au but, même si on les prépare, le contexte du match n'a rien à voir avec l'entraînement.